Alléluia. Seigneur éternel, notre Dieu, nous voulons te dire merci, toi qui nous permets de faire ce temps de jeûne et prière. Toi qui nous permets de passer ce temps dans ta présence. Toi qui nous as engagés dans ce programme, le jeûne des exploits. Tu nous as donné le souffle pour 2023. Nous avons voulu te consacrer cette année, dès le début, par ce temps de jeûne et prière. Oh Seigneur, aujourd'hui dimanche, 22 janvier 2023, nous sommes au 14e jour de notre temps de jeûne et prière, le jeûne des exploits. Et nous élevons la voix vers toi pour intercéder pour les pays où il y a des catastrophes naturelles, pour intercéder pour l'évangile dans le monde, pour l'évangile dans nos familles, l'évangile autour de nous. Tu es le chemin, la vérité et la vie, Seigneur. En toi, nous avons la vie. Seigneur, souviens-toi des pays où il y a des catastrophes. Souviens-toi des pays où il y a la guerre. Souviens-toi de là où il y a la souffrance sur toute la terre. Que ton règne vienne. Seigneur, étends ta main. Étends ta main, Seigneur, et mets fin aux catastrophes naturelles, aux inondations, les incendies, les tremblements de terre. Mets fin aux guerres et permets que l'évangile soit prêché. Que les peuples se tournent vers toi. Que les ténèbres reculent. Que des familles entières se donnent à Jésus. Des nations, des villages. Père, que ton règne vienne. Car ton règne, c'est la vie. Ton règne, c'est la vie. Ton règne donne la paix. Ton règne guérit. Ton règne restaure. Au nom de Jésus, nous combattons toute œuvre des ténèbres. Au nom de Jésus, nous combattons tout ce qui est catastrophe. Nous combattons la mort prématurée. Nous combattons les accidents. Nous combattons les œuvres sataniques. Nous combattons l'idolâtrie. Nous combattons l'occultisme, la sorcellerie, toute œuvre démoniaque. Nous envoyons le feu, le feu, le feu. Et que là où cette vidéo est suivie, que la vie de Dieu s'installe, que l'évangile touche les cœurs, que le règne de Dieu s'installe. Que ta volonté s'accomplisse, Seigneur, sur la terre, dans chaque pays, dans chaque famille, comme au ciel. Que nous soyons tes représentants. Que chacun de nous marche selon tes voies. Oh Seigneur, que tous ceux qui sont engagés avec nous dans ce programme de jeûne, tous ceux qui sont engagés dans ce programme, même s'ils ne jeûnent pas, mais qui suivent le programme avec nous, Père, révèle-toi à chacun. Donne-nous la force pour accomplir chacun de nous ses exploits. Que ton règne vienne. Que ta vie soit communiquée. Nous détruisons les œuvres sataniques. Nous détruisons le plan du diable. Nous anéantissons les œuvres diaboliques. Et nous proclamons ton règne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta gloire soit manifestée. Que ta puissance soit manifestée. Au nom de Jésus. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il est la résurrection et la vie. Jésus, le chemin de Dieu pour l'humanité. Jésus, le salut éternel. Jésus, la vie éternelle. Jésus, la délivrance des nations. Jésus, le Seigneur des seigneurs. Shatarakanta barabosa. Idegiante ribosuta iginde maite riconta. Osokoto robosuta. Jésus. Alléluia. Nous proclamons que l'évangile avance dans le monde. Nous proclamons la paix de Dieu. Nous proclamons la vie de Dieu. Nous proclamons le règne de Dieu. Nous proclamons la paix dans les pays et l'évangile. Que là où il y a les catastrophes naturelles, que la main de Dieu soit à l'œuvre. Et que les vies humaines qui meurent, que le Seigneur arrête et que ces personnes se donnent à lui.
Que l'évangile soit prêché. Que la délivrance soit accordée aux nations. Que ton règne vienne, papa. Que ton règne vienne. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Soyez bénis, cher peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes au 14e jour de notre temps de jeûne et prière. Il ne nous reste plus qu'une seule semaine. Nous commençons demain lundi, la dernière semaine. Le Saint-Esprit va encore nous bénir à travers les prières, les enseignements, la méditation de la parole de Dieu. Alléluia, c'est fort. Le Seigneur est merveilleux. Il y a beaucoup de témoignages. Les vies sont restaurées. La communion que chacun de nous devait avoir avec le Seigneur est positionnée. Voilà, on a maintenant une vie de prière. On médite la parole de Dieu. On met en pratique la parole. C'est fort, c'est fort. Et nous avons des moments de prière, de communion avec le Seigneur, des temps intenses dans sa présence. À lui la gloire. Aujourd'hui, nous lisons Matthieu chapitre 14. Je lis à partir du verset 1. Matthieu chapitre 14, lisons à partir du verset 1. En ce temps-là, Hérode le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste. Il est ressuscité des morts. Et c'est pour cela qu'il s'est fait par lui des miracles. Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère. Parce que Jean lui disait, il n'était pas permis de l'avoir pour femme. Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Verset 6. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode. Verset 7. De sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit, donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on la lui donne. Verset 10. Et il envoya décapiter Jean dans la prison. Verset 11. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui la porta à sa mère. Verset 12. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir et ils allaient l'annoncer à Jésus. C'est vraiment triste. Quand Jean est mort, le roi Hérode là, parce que avant la mort de Jean, il n'avait pas encore entendu parler de Jésus. Donc lui disait que c'est Jean qui est ressuscité, c'est lui qui est en train de faire les miracles. Or, au moment où Jean était là, Jésus était déjà là. Mais il n'avait pas, lui, Hérode, n'avait pas encore entendu parler des miracles du Seigneur Jésus. Et donc, il croit que c'est Jean qui est ressuscité. Donc, ils sont en train d'expliquer comment Jean est mort. C'est une histoire triste. Voilà, Hérode, qui était le roi à l'époque, il a voulu faire son anniversaire et la fille de sa femme a dansé. Or, sa femme là, lui, il a arraché sa femme là à son frère Philippe. Il ne lui était pas permis d'avoir cette femme pour épouse parce que c'était la femme à son frère. Et son frère n'a même pas divorcé sa femme, il allait arracher, il l'a prise. Et elle, comme lui là, il est roi, elle a préféré rester avec lui. Donc, on dit elle s'appelle Hérodias, lui s'appelle Hérode. Peut-être qu'elle s'est donné le nom d'Hérodias là pour que ça ressemble à Hérode aussi. Et donc, elle avait sa fille, c'est tellement qu'elle a eu avec son frère Philippe là, le frère d'Hérode. Donc, la fille a dansé et le monsieur a fait des serments. Tout ce que tu me demandes, je vais te donner. Et comme là-bas, quand un roi dit quelque chose, il doit le faire. Et donc, elle va demander à sa maman de lui donner des conseils. Qu'est-ce qu'elle peut demander au lieu de profiter pour rendre cette fille-là riche ou bien l'établir même sur une partie du royaume. Le roi m'avait dit ça. Sa maman qui avait une dent contre Jean-Baptiste parce qu'il a dit publiquement que toi, tu ne dois pas être la femme de lui là. Elle dit on n'a qu'à décapiter Jean-Baptiste. Sa fille n'a qu'à demander la tête de Jean-Baptiste sur un plat. Voici une mauvaise mère. Voici une sorcière. Et donc, ils sont allés décapiter Jean pour faire venir la tête. On lui a donné la tête de Jean-Baptiste. Elle est venue donner ça à sa maman. Mais dans le fond, finalement, elle n'a rien eu. Elle n'a rien eu. C'est comme si on l'avait initié même à la sorcellerie. Dieu sait pourquoi il a permis. Même Jésus-Christ, après ça, lui aussi, on l'a crucifié. La leçon qu'on peut tirer de là, c'est que cette maman a été une mauvaise conseillère pour sa fille. Pour le prophète Jean-Baptiste, peut-être que
son temps était arrivé, Dieu a permis que ça s'efface. Parce que si le Seigneur ne voulait pas qu'on les décapite là, ça n'allait pas arriver, ça n'allait pas arriver. Dieu allait empêcher, même si Madame Hérodias dit qu'on n'a qu'à décapiter là. Elle-même, elle allait mourir avant que les gens là même n'arrivent où Jean-Baptiste est. Ou bien eux-mêmes, là, la terre allait s'ouvrir, ils allaient rentrer. Rien n'est impossible à Dieu. C'était son temps, il avait fini sa mission, Jean-Baptiste devait partir. Dieu a permis que ça se passe. Mais cette femme, elle a été très mauvaise conseillère envers sa fille. Nous devons tirer de bonnes leçons, voilà, de la vie, de ce que la Bible nous dit, pour ne pas qu'on soit les mauvais exemples de notre époque. Amen. Donc, lisez jusqu'à la fin tout le chapitre 14 et mettez en commentaire ce que vous avez compris. Voilà, chers frères et sœurs, aujourd'hui, on a fini la deuxième semaine. Dès demain lundi, on commence la semaine 3. C'est en même temps la dernière semaine. Redoublons dans la prière. Les enseignements sont encore de plus en plus puissants et profonds. Appliquons tout. Le Saint-Esprit va nous permettre de faire chacun ses exploits. Soyez bénis. Le jeûne, là, c'est jusqu'à la gare.